Paix sur toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est très particulière parce que c'est la première fois que je vais faire ça. C'est une vidéo FAQ. Je vais répondre à toutes tes questions. C'est la foire à questions et j'ai reçu énormément de questions sur la gestion du temps, des problématiques que les illimités, mes élèves, ont rencontrées de manière générale ou même des personnes qui ont écrit en commentaire de d'autres vidéos en me disant j'arrive pas à gérer telle ou telle chose. Et ben je veux profiter de cette vidéo pour répondre à toutes tes questions. Paix sur toi, aujourd'hui je réponds à tes questions. Et une des questions qu'on m'a posée, et la première question qu'on m'a posée, c'est quelle est la valeur de ton temps? Quelle est la valeur de ton temps? Et souvent, les gens ne connaissent pas la valeur de leur temps. Ils ne savent pas mesurer le prix qui correspond à chacun d'entre nous. Et effectivement, on n'a pas tous la même valeur. Et ce qui se passe, c'est que définir notre valeur nous permet de savoir ce qu'on doit et ce qu'on ne doit pas faire. Effectivement, quand tu connais ta valeur, tu sais qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire parce que c'est pas à toi de le faire. Au sens, je vais te donner un exemple. Si tu sais que ton temps est important, que ta valeur est importante, tu ne vas pas faire 10 km pour aller profiter d'une promotion de 10 centimes sur un pack de lait. Parce que ta valeur est beaucoup plus importante que les 10 centimes que tu vas économiser à aller faire plusieurs kilomètres pour récupérer ton pack de lait. Et bien, c'est ces choses-là qui sont importantes. Et il y a un exercice qui existe qui permet de calculer les différents temps, le temps perso, le temps pro, le temps pour soi, les non-temps également, ces types de temps. Et ensuite, une fois que tu as calculé tes temps, tu as un deuxième exercice qui va te permettre de calculer ta valeur et ça va te permettre de savoir exactement comment aujourd'hui tu dépenses ton temps. Est-ce que tu le dépenses dans des bonnes choses ou pas? Ça, c'est la première question qu'on m'a posée. La deuxième question, c'est un tueur de temps, c'est quoi? Et comment le repérer? Un tueur de temps, c'est tout ce que tu fais qui te fait perdre du temps. C'est-à-dire, souvent, les gens assimilent un tueur de temps uniquement sur les réseaux sociaux. Le téléphone est un tueur de temps, effectivement. Mais il n'y a pas que le téléphone qui est un tueur de temps. On peut dire que des fois, nos amis sont des tueurs de temps. On peut dire que des fois, nos enfants sont des tueurs de temps. On peut dire que des fois, nos parents, c'est des tueurs de temps. On peut dire que des fois, les collègues sont des tueurs de temps. On peut dire que le trajet jusqu'au travail, c'est un tueur de temps. Il y a énormément de choses et qui peuvent être considérées comme des tueurs de temps. Et un tueur de temps, c'est tout ce que tu vas faire à l'excès qui te fait perdre du temps. C'est vraiment l'excès. Parce que, effectivement, quand je dis ça, peut-être j'entends des personnes dire non, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire qu'il ne faut plus être avec sa famille, il ne faut plus être avec ses parents. Non, non, c'est pas ça que je dis. Et il faut bien m'entendre. Au sens où, effectivement, passer du temps avec ses proches, mais des fois, il y a des choses où on va trop loin. On va trop loin et on oublie de voir ce qui est important, que ce soit pour les gens qui sont proches de nous et que ce soit pour nous. La troisième question qu'on me pose souvent, est-ce que déléguer est une bonne idée? Eh bien, la réponse est oui. À partir du moment où tu as la capacité de déléguer, il faut déléguer. Tu peux déléguer à tes enfants, tu peux déléguer à ta famille, tu peux déléguer à tes parents, tu peux déléguer à tes proches, déléguer à ta femme ou à ton mari, tu peux déléguer à des collègues. Tout peut être délégué. Il faut apprendre à déléguer pour que toi, tu te concentres sur la valeur ajoutée. Exemple, tu peux demander à tes enfants de faire la table avec toi, de remplir le lave-vaisselle, de faire à manger. Et bien, toutes ces choses, c'est des tâches qui peuvent être faites par l'ensemble des gens de la maison. Et donc, ça te permet de déléguer, donc de gagner du temps. Parce que si tu mets tout sur tes épaules, à la fin, tu ne vas pas gagner. Ça va être trop dur. Alors, pourquoi? Et s'il y a des personnes qui sont intéressées par la gestion du temps, je viens juste de sortir ma nouvelle formation temps illimité. J'ai encore plein de questions, j'y répondrai juste après, mais je viens de sortir ma nouvelle formation temps illimité qui est disponible sur mon site, qui est disponible également en MP. Tu peux m'écrire directement en commentaire, je te mettrai, et sous la vidéo, je te mettrai également le lien de cette formation. Tu peux également m'écrire directement à contact@mohamedbouclé.com si tu veux en savoir plus sur cette formation.
Voilà, on va te mettre le lien à différents endroits. C'est une formation qui dure plus de 5 heures. Il y a 35 vidéos sur la gestion du temps, la gestion des priorités, la gestion et l'organisation de manière générale. Je vais reprendre mes questions sous les yeux, mais je voulais te partager ça pour que si la gestion du temps t'intéresse et que c'est vraiment quelque chose sur lequel tu as envie de travailler, elle est en lancement, elle est vraiment, je ne vais pas parler de prix, mais c'est presque donné ce que j'ai fait vraiment pour que les gens puissent commencer à se former et à gagner du temps de manière générale. Ensuite, l'autre question que je reçois souvent, et que j'ai reçue, c'est comment se fixer un objectif réalisable. Eh bien, un objectif réalisable, il y a des filtres. Il y a des filtres pour respecter les objectifs. Et souvent, ces filtres-là, les gens ne les connaissent pas. Il y a plein de filtres, il y a 6 filtres, c'est ce que je partage dans la formation. Il y a 6 filtres, il y a 6 choses sur lesquelles tu vas mettre ton objectif, que tu vas partager, que tu vas intégrer dans ton objectif, qui vont te permettre de le rendre réalisable et de l'atteindre. Comment réaliser une to-do list? Eh bien, pour réaliser une to-do list, tu vas mettre plusieurs choses. Tu vas lister tes actions. Ensuite, tu vas définir ce qui est le niveau d'importance. Est-ce que c'est important, pas important? Tu vas définir aussi la catégorie. Est-ce que c'est du temps pour toi? Est-ce que c'est du temps pour famille? Est-ce que c'est du temps professionnel? Et ensuite, tu vas définir une deadline pour quand tu dois le finir et un temps de réalisation. Ces 5 choses-là vont te permettre de te cadrer ton esprit dans ta to-do list. Ce n'est pas juste un post-it où tu vas mettre les informations. Non, tu vas bien le programmer. Il y a une autre question, comment faire plus que d'habitude en une journée? Alors, comment faire plus que d'habitude en une journée? Eh bien, tout simplement en définissant tes objectifs et en étant dans une organisation très millimétrée. En t'organisant, en sachant pourquoi tu fais les choses, en ayant des objectifs clairs, ça va te permettre de faire plus de choses. Et il y a des exercices d'optimisation du temps, comme le Pomodoro, j'en parle souvent, ou comme d'autres exercices que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie de tous les jours qui vont te faire gagner du temps et surtout de la concentration et de l'efficience. Il y a la question, en vrai, ça revient à cette question que je reçois aussi beaucoup, faire plus nécessite obligatoirement plus de temps. Eh bien non, non, non. L'objectif, c'est faire plus avec moins de temps. Et c'est l'objectif de la formation que je partage, c'est comment faire 2 fois plus de choses en 2 fois moins de temps. Et c'est ce que mes élèves ont fait, c'est ce que moi je fais de manière générale, c'est essayer d'optimiser son temps pour faire plus avec moins d'énergie. Comment apprendre à dire non? C'est une question que je reçois souvent. Eh bien, apprendre à dire non, c'est fondamental. C'est-à-dire que tu vas devoir définir des filtres personnels, des filtres qui correspondent à qui tu es, qui vont te permettre de dire, bah, ces filtres-là, si ce qu'on me demande ne rentre pas dans ces filtres-là, je dis non. Si j'ai tel objectif et que ce qu'on me demande, ça ne rentre pas dans tel ou tel filtre, eh ben, ma réponse à ce qu'on va me demander, ce sera non, tout simplement. Et ça va te permettre de rester focus sur tes objectifs. Parce que je t'apprends une chose très simple, quand tu dis oui à quelque chose, c'est que tu apprends à dire non à autre chose. Quand on dit oui à quelqu'un, c'est qu'on dit non à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Et donc, plus tu vas dire oui, plus tu vas dire non peut-être à tes objectifs et à ce que tu as réellement envie de faire dans ta vie. Et il y a une question, la dernière question qu'on me pose, et dans la FAQ, j'en ai répondu à quasiment 10. Comment se concentrer en un rien de temps? Eh bien, il y a des exercices de concentration comme la cohérence cardiaque, comme d'autres exercices. C'est des choses que je partage dans la formation également qui te permettent de te concentrer très très rapidement. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo pour répondre à toutes vos questions concernant la gestion du temps, parce que j'en ai fait pas mal. Si tu as envie d'aller plus loin et tu as envie d'apprendre à optimiser ton temps, à faire 2 fois plus de choses en 2 fois moins de temps, si tu te sens sous l'eau, si au travail, t'en as marre parce que tu as trop de choses à faire mais que tu n'arrives pas à gérer ton temps, si dans la maison également tu n'arrives pas à gérer ton temps, si tu es étudiant, tu n'arrives pas à gérer ton temps, je pense que ce que je te mets à disposition dans la formation est vraiment, vraiment pour toi. Ce sera les meilleures techniques pour apprendre à faire plus en moins de temps et devenir illimité, parce que la formation, c'est temps illimité. Et je te rappelle que je suis, que tu es, que nous sommes tous des illimités.